ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais parler d'un profil spécifique, le profil des vicieux et des vicieuses, le profil fatal. Nous traversons effectivement une époque sombre où les apparences sont trompeuses. Je ne vous apprends rien. On a tendance de nos jours à cultiver la forme au détriment du fond. C'est l'époque de l'hypocrisie, l'époque qui précède la venue de l'Antéchrist. Si l'imam Ahmed rahimahullah a posé comme condition pour le mufti, avant d'émettre sa fatwa, la connaissance du contexte où cette dernière va être appliquée, il est nécessaire à mon sens, pour toute personne qui compte se prononcer sur des questions d'ordre relationnel, de connaître au préalable la science des troubles de la personnalité. En effet, toute personne qui ne maîtrise pas cette science-là, cette discipline-là, risque de fauter dans le jugement en considérant une victime coupable, parce que justement, l'époque dans laquelle nous vivons est une époque où l'hypocrisie abonde, foisonne, si bien que les hypocrites qui ont l'art de se rendre victime et de rendre la véritable victime coupable. Donc les hypocrites de nos jours ont la capacité de se rendre victime alors qu'ils sont coupables et de transformer la victime en coupable. Donc une personne qui ne maîtrise pas la science du profilage, la science des troubles de la personnalité, risque de fauter et d'accuser à tort la victime de coupable. Parce que justement, l'époque dans laquelle on se trouve, une époque de manipulation, d'hypocrisie, les apparences sont trompeuses. Et dans beaucoup de cas, celui qui a une apparence laide n'est pas nécessairement le coupable. Parfois, la belle apparence s'alimente par une apparence laide. Dans un couple, par exemple, c'est pas automatiquement celui qui a la laide apparence qui est le mauvais dans l'histoire. Parce que une personne peut s'équilibrer en provoquant du déséquilibre. Une personne peut nourrir sa spiritualité de forme par la provocation d'un déséquilibre spirituel. Si bien que quand vous avez dans un couple une personne qui succombe et qui s'engouffre dans les péchés à cause de l'autre élément du couple, alors il ne faut pas s'arrêter à l'apparent et chercher à comprendre le pourquoi du déséquilibre de cet élément du couple. Et si on creuse, et si on a des bases dans la science du profilage, on arrivera à la conclusion que le déséquilibre de cette personne-là est provoqué par l'hypocrisie de cette autre personne-là. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter à l'apparence de cette personne qui a une spiritualité de forme alimentée par le dégringolage spirituel de sa victime. Donc ça c'est important, une personne qui ne maîtrise pas la science du profilage et la science des troubles de la personnalité risque de fauter en se limitant à un jugement lié aux apparences. Certes, il faut juger selon les apparences, mais l'époque dans laquelle on se trouve, les apparences sont devenues trompeuses. Et donc la bonne application du hadith, en tout cas de la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ne vaut pas ici. On doit juger selon les apparences, certes, dans le sens où le jugement du contenu de la poitrine ne relève que de la divinité, mais par la connaissance des troubles de la personnalité, on peut arriver à la conclusion qu'une personne peut nourrir une spiritualité de forme par la provocation d'un dégringolage spirituel, de l'autre côté. Et donc celui qui s'engouffre à faire des péchés parce qu'il souffre énormément, sa laideur spirituelle n'est que la conséquence de l'hypocrisie de celui qui l'a provoqué. Et donc forcément, quand on parle d'hypocrisie, la belle apparence n'est belle que dans la forme si l'on creuse et que l'on trouve des lapsus comportementaux. Des lapsus comportementaux, par exemple, une personne qui a une belle apparence, mais seule ne fait pas la prière, par exemple. Ou bien quand elle va faire la prière, elle ne fait pas ses ablutions. Donc, certes, il ne faut pas juger selon les apparences, mais à partir du moment où nous avons des lapsus révélateurs, là, le jugement doit tomber pour dénoncer cette apparence qui n'est que le reflet d'une hypocrisie. Donc, il est nécessaire, à mon sens, de connaître les différents troubles de la personnalité avant de se prononcer sur les questions d'ordre relationnel.
Aujourd'hui, je vais parler du profil fatal. Alors, qu'est-ce qu'un profil fatal ou qu'est-ce qu'un profil de vicieux et de vicieuse? Il faut savoir que la sincérité au niveau de la relation consiste à placer les intérêts de notre prochain avant nous. Quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui place les intérêts de son prochain avant soi-même. Quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui cherche à réaliser ses intérêts au détriment des vôtres. Donc, quelqu'un qui est hypocrite avec vous, c'est quelqu'un qui recherche à réaliser des intérêts au détriment des vôtres. Donc là, je mets en opposition la sincérité et l'hypocrisie au niveau relationnel, pas au niveau de la relation verticale. Je parle de la relation horizontale. Une personne qui est sincère avec vous, c'est quelqu'un qui va mettre votre intérêt avant le sien. Donc quelqu'un qui vous aime sincèrement, c'est quelqu'un qui va placer votre confort avant son propre confort. Et quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui va mettre ses intérêts au détriment des vôtres. Au détriment des vôtres. Donc c'est quelqu'un qui va réaliser des intérêts personnels au détriment des vôtres. C'est quelqu'un qui vous exploite en fait, qui fait de vous un objet pour réaliser des intérêts perso. Alors la personne vicieuse, c'est une personne qui se situe entre ces deux profils. C'est quelqu'un qui a une sincérité de forme avec une hypocrisie de fond. Donc c'est quelqu'un qui aspire à réaliser des intérêts personnels moyennant des intérêts partagés. Donc, c'est quelqu'un qui aspire à réaliser des intérêts personnels moyennant des intérêts partagés. Donc, c'est difficile de détecter une personne vicieuse dans le sens où c'est quelqu'un de calculateur. C'est une personne calculatrice dans le sens où ses intentions peuvent être malsaines, mais on ne les remarque pas dans le concret, dans l'apparent. Donc, c'est quelqu'un qui a des intentions malsaines qu'on ne remarque pas dans l'apparent. Donc, c'est ça une personne vicieuse. Une personne vicieuse, on sent la négativité, mais on n'arrive pas à la démontrer. On sent la négativité, mais on n'arrive pas à la démontrer. Donc, ce sont les personnes les plus nocifs. D'ailleurs, à ce propos, l'imam Ahmed nous demandait de nous méfier des personnes qui suscitent en nous le doute, sans qu'il n'y ait justement d'éléments tangibles, susceptibles de démontrer cette négativité-là. Donc une femme fatale ou un homme fatal, une personne vicieuse, c'est une personne qui se donne pour challenge de briser la résistance de quelqu'un tout en cherchant à démontrer la puissance d'un charme. Donc c'est quelqu'un qui par son propre charme aspire à briser votre résistance. Donc elle se donne pour challenge de briser votre résistance tout en essayant de démontrer son pouvoir de séduction. Donc c'est ça, une personne fatale. Dans le prolongement, c'est quelqu'un en réalité qui pactise avec le démon et qui fait de son propre charme, donc qui donne au diable son propre charme, qui dit au diable, je te lègue mon charme et tu peux en faire un usage comme une arme satanique pour arriver à tes fins. Donc une personne fatale, c'est quelqu'un qui laisse le diable user d'un charme pour pouvoir atteindre un objectif, l'objectif de briser une résistance, donc dans l'objectif bien sûr final de corrompre. Donc une personne fatale, c'est quelqu'un qui pactise inconsciemment avec le diable dans le but de laisser son propre charme utilisé par le démon afin de pouvoir corrompre une personne. Donc on parle de profil fatal dès qu'il y a une question de charme, C'est une personne qui manipule, mais qui a une manière de manipuler qui est subtile. Elle manipule par l'action de se laisser manipuler. Donc en réalité, la manipulation, elle est subtile. C'est quelqu'un qui manipule par l'action de vous faire croire qu'elle se fait manipuler. Donc en fait, elle s'offre à vous. Donc elle se laisse manipuler, mais derrière cette action de se laisser manipuler, en réalité, elle vous manipule. Donc c'est subtil. C'est quelqu'un qui se laisse manipuler, donc qui vous fait croire que vous manipulez, que vous gérez la situation, mais en réalité, derrière cette illusion, elle vous manipule. Ou Shaitan orchestre quelque chose derrière, parce que les profils fatals, en réalité, ce sont des profils que Shaitan connaît mieux que eux ne se connaissent eux-mêmes. En réalité, ce sont des personnes que Shaitan connaît mieux, et il y a beaucoup de profils fatals qui sont fatals sans savoir qu'ils le sont. Et c'est pourquoi ce cours-là pourra être d'une grande utilité pour ces personnes qui ignorent qu'en réalité, ils ont un profil fatal, un profil que Shaitan utilise pour corrompre. Le profil relatif, c'est une personne dont la personnalité est liée à l'environnement,
ou au regard qu'on lui porte. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas une identité propre, c'est quelqu'un dont le profil dépend du regard qu'on va projeter sur la personne. Donc ce sont des gens qui sont relatifs au décor. Et généralement, ces gens-là n'arrivent pas à rester stables quand ils sont seuls. Quand ils sont seuls, ils s'engouffrent. Ils ont besoin d'un environnement susceptible de les équilibrer, d'alimenter. C'est pourquoi ce sont des gens qui virent rapidement à la dépression. En fait, ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas la force de surmonter. En fait, quand ils ne sont pas dans une cadence, un rythme de vie cadencé, ils virent rapidement à la dépression. Parce qu'ils ont besoin, étant donné qu'ils sont relatifs, ils ont besoin d'alimenter leur profil par un regard. Et s'ils n'ont pas ce regard-là, ou s'ils n'ont pas un contexte qui permet de cadencer leur vie, alors ils sombrent. On les reconnaît comme ça. Ce sont des profils qui sont d'excellents absorbeurs. De la luminosité comme de la négativité. Ils peuvent absorber la luminosité comme ils peuvent absorber la négativité. Et généralement, ces profils-là, en tout cas pour ce qui concerne le profil fatal, ce sont des gens qui, par la porte de l'intention, peuvent générer de l'attraction. À titre illustratif, une femme fatale est une personne qui, juste en se posant la question de savoir, tiens, qu'est-ce que cet homme peut penser de mon charme ? Juste par cette pensée-là, elle peut établir une connexion entre vous et elle et générer une attraction. C'est pourquoi, généralement, les profils relatifs, fatales, génèrent des personnes obsédées. Elles peuvent créer de l'obsession chez les gens, ne serait-ce que par la pensée de se dire « Tiens, qu'est-ce que cette personne peut penser de moi, de mon charme ?» Juste par cette idée-là, elles peuvent générer de l'attraction et pousser les personnes à les coller, à les harceler. Donc on reconnaît aussi un profil relatif fatal au fait que ce sont des personnes qui sont harcelées de par leur charme. Pourquoi ? Parce qu'elles se posent la question de savoir est-ce que ce charme-là est impactant ou pas. Donc ce sont des personnes qui jouent de leur charme, en fait. On les reconnaît à cela, un profil fatal. Le profil fatal est quelqu'un qui peut vous nuire indirectement dans le sens où vous allez vous lier avec un profil fatal et tout peut bien se passer avec cette personne-là, mais autour, il va y avoir plein de problèmes. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo, on reconnaît la sainteté d'une relation au bonheur qu'il procure. Donc si vous vous mettez avec une personne et qu'avec la personne tout se passe bien, mais tout autour, il n'y a que des problèmes, il est fort probable que ce profil est un profil fatal, donc quelqu'un qui aspire à vous nuire de manière indirecte. Quelqu'un qui aspire à vous nuire, qui aspire intentionnellement ou inconsciemment à vous nuire de manière indirecte. Donc, généralement, une femme fatale, par exemple, elle peut avoir une famille qui est hostile à vous, mais le profil fatal vous veut. Et généralement, plus elle vous veut, plus la famille est hostile à vous. Donc c'est pourquoi le profil fatal parvient justement à mettre en collision, à créer des conflits indirectement, moyennant les liens qu'elle crée. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de sa famille, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de vous, donc c'est quelqu'un qui aspire à disparaître et à mettre sa famille contre vous en créant de l'opposition. Dans le cas, ça c'est un cas classique qui peut exister, j'avais fait une vidéo sur le sujet à propos de la double facette fatale. Dans le sens où, étant donné que la relation commence avec du vice, parce que le profil fatal est quelqu'un qui joue de son charme, donc qui débute une relation avec l'idée de savoir, tiens, est-ce que je pourrais briser sa résistance, est-ce que je pourrais prouver mon charme, bref, c'est une relation qui débute avec du vice. Donc il y a des gens qui peuvent commencer la relation dans le vice et faire en sorte qu'elle soit continuellement dans le vice, dans le sens où ils ne peuvent pas faire marche arrière. Oui, il y a des hommes vicieux, comme il y a des femmes vicieuses, qui commencent une relation dans le vice. Il faut savoir que l'introduction annonce la couleur pour le développement et la conclusion. C'est important de savoir qu'une relation qui commence dans le vice n'aura pas de bénédiction. Pas de bénédiction. Imaginez une personne qui vous trompe parce que son intention... Alors j'avais défini le vice comme une intention égoïste inclus à l'intérieur d'intentions partagées, altruistes. Donc c'est quelqu'un qui cherche à réaliser des intérêts perso à travers des intérêts partagés. Donc imaginez, alors le meilleur des exemples, c'est les femmes qui aspirent à vous faire des enfants derrière votre dos. On peut dire oui, mais un enfant ça se fait à deux, etc. Oui, mais quand
dans un rapport, vous avez une femme qui aspire à avoir un enfant et que l'homme a une autre conception de l'engendrement, dans le sens où il faut qu'il soit prêt et que l'unité soit forte au sein du couple, qu'il ne faut pas se précipiter, etc. Donc quand vous avez une femme qui aspire à réaliser des intérêts perso à l'intérieur d'intérêts partagés que peut symboliser ici le rapport sexuel, vous avez ce qu'est le vice, l'illustration de ce qu'est le vice. Et donc un enfant qui naît dans un contexte comme ça, ben, il va naître avec une tâche. La tâche d'avoir un des parents vicieux. Donc c'est pourquoi quand on commence une relation dans le vice, ce vice-là va déteindre sur tout le reste. Et c'est pourquoi il faut observer une relation à travers la globalité et pas s'arrêter à la sincérité. Parce que le profil fatal peut devenir sincère au cours de route. Le problème, c'est que s'il commence une relation dans le vice et qu'ensuite il devient sincère en cours de route, qu'est-ce que l'on doit faire ? Qu'est-ce que l'on doit faire ? Ça arrive souvent parce que le profil fatal, généralement, il n'est pas conscient de son profil. En tout cas, le vicieux et la vicieuse peuvent être vicieux inconsciemment du fait que Shaitan les a utilisés, les a manipulés, etc. Donc c'est pourquoi il y a deux types de profils relais. Le profil sincère, donc vice de départ, mais sincérité par la suite, et le profil hypocrite, donc relatif hypocrite, dont l'hypocrisie est continuelle. Donc le vice est camouflé et jamais la personne ne veut l'avouer. Donc ça, c'est carrément des doubles facettes fatales. Il faut s'en débarrasser. Ce sont des déchets de l'humanité, donc un profil laid et abject. Là, on va s'attarder sur le profil de ces gens qui sont vicieux, mais qui prennent conscience de leur vice en cours de route. Donc, que doit-on faire dans le cas où le vice se découvre en cours de route? Ben oui, donc il est possible de commencer une action en étant plus ou moins hypocrite. Les Salafs disaient, on a appris la science pour le bas monde, et c'est quand on a appris la science qu'on s'est écarté du bas monde. Donc on peut commencer une œuvre en étant pas spécialement entièrement sincère, et ensuite, en cours de route, le devenir. Et c'est pourquoi la réforme, en réalité, pour ce type de profil-là, consiste à faire en sorte à ruser par-dessus la ruse. Comme Shaitan a utilisé un profil pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire la personne était vicieuse, donc elle mène à une situation qui va amener beaucoup de problèmes. Ensuite, elle devient sincère, et par la sincérité, elle crée de la dépendance. On est dépendant d'un lien sincère, contenu, donc qui a débuté par du vice, donc ce vice-là qui va emmener beaucoup de problèmes. Donc la réforme, en réalité, soigner la relation implique de pousser la personne à reconnaître son vice. Quand vous avez une personne qui reconnaît son vice dès le départ, en tout cas, c'est comme avec la perversité narcissique ou le dédoublement de la personnalité, pour pouvoir remédier à ce type de profil-là, il faut poser comme condition de départ la reconnaissance du vice. La reconnaissance du vice. Et le vice, ça se sent. Donc comme je l'ai défini, c'est lorsque l'on sent, mais qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de démontrer. Lorsque l'intention est malsaine, mais que cette intention-là s'exprime à travers de la sincérité de forme. Donc c'est une hypocrisie de fond qui s'exprime par de la sincérité de forme. Donc la thérapie pour ce type de personnes-là, elle se fait à 3 niveaux. Il faut aider la personne à purifier son intention, donc à se repentir de son vice de départ, qui consistait à jouer de son charme pour briser une résistance et éprouver la puissance d'une séduction ou d'un charme. Il faut que la personne d'abord reconnaisse son profil. Il faut dans un second temps que cette dernière brise le lien qu'elle peut avoir avec le démon. Donc ne plus faire de son charme une arme pour pouvoir ne plus faire de son charme une arme au service du démon. 1. Reconnaître son profil. 2. Travailler à ne plus faire de son charme une arme au service du démon. 3. Veiller à ce que tous les problèmes à la périphérie justement de cette personne-là ne soient plus des problèmes-là, afin que la relation puisse devenir saine. Donc voilà, j'ai parlé un peu de ce profil-là, parce que c'est vrai que c'est un profil qui fait un peu l'actualité, dans le sens où nous traversons une époque où
où les traits liés à l'hypocrisie abondent. Hein. Je ne vous apprends rien, nous avons beaucoup de personnes qui vérifient les caractéristiques liées à l'hypocrisie. Et le vice est, à mon sens, une notion qui est très importante, parce qu'on peut trouver des personnes qui ont une sincérité de forme, mais une hypocrisie de fond, lorsqu'elles aspirent à réaliser des intérêts individuels par l'entremise d'intérêts partagés. Et c'est pourquoi, à mon sens, il est nécessaire de poser ce sujet sur la table, parce que beaucoup de gens n'ont pas les mots. Et c'est vrai que la thérapie consiste à mettre des mots à nos mots. Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas leur situation, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Donc c'est pourquoi ce travail-là est un travail grandiose et d'une importance fondamentale. Parce qu'il peut permettre à des gens d'éviter de tomber dans des pièges. Il faut savoir que la finalité du profil fatal, c'est de vous corrompre, c'est de générer justement un effondrement de votre spiritualité. Et toute personne qui ne maîtrise pas, donc c'est vrai que quand vous connaissez le profil, vous pouvez inverser la tendance. À la base, Shaitan, il voulait utiliser un profil pour vous détruire, et ensuite vous prenez tous les avantages de la liaison, et par un travail de réforme, vous écartez tous les inconvénients de la relation. Donc Shaitan, par un profil fatal, aspire à faire en sorte que les inconvénients d'une relation l'emportent sur les avantages. Les avantages peuvent être directs, vous pouvez avoir des avantages directs avec les personnes, mais vous pouvez avoir plein d'inconvénients indirects. C'est ça, la relation avec une profil fatal. Plein d'inconvénients indirects et des avantages directs. Le but, c'est de faire en sorte que tous les inconvénients indirects ne deviennent plus des inconvénients. Ils disparaissent afin que seuls subsistent les avantages de la relation directe. Donc l'élément qui nous permet de dire qu'une relation toxique liée à un profil fatal ou vicieux est soignée, c'est quand il n'y a plus de dommages collatéraux vis-à-vis de la relation.